Oui, donc, cas d'un joueur post-blessure qui m'a dit, comme le staff médical, il va dire que c'est OK, médecin kiné, le prépa physique, il va dire que c'est OK, sauf que qui يرجع le terrain, il يحس المuscle نتاعو مشكل, c'est le mot vraiment qui s'utilise ceux qui ont cette problématique-là. Donc, يحس ces mouvements, ils ne sont pas fluides. الحاجة الثانية il a peur de faire un effort ولا de s'appuyer على الساق اللي هي مضروبة parce que il a peur de se reblesser. الحاجة الثالثة اللي وقت يولي par exemple كي باش يشوط الكرة ولا باش يعمل une action, il la fait pas complète. تحسها الكرة خرجت خفيفة ما خرجتش راكحة بالكدا على خاطر pareil, il est toujours dans la peur de reproduire cette blessure. Donc يبدا le schéma neurologique نتاعو الكل خايف على مركز على الساق هذيك وعلى البليسيور هذيك, يخاف يا اما il se fait mal يا اما il reproduit la blessure. Un autre cas par exemple de dérèglement du système nerveux pour un joueur, اللي هو ياسر l'autre cas par exemple qui est assez récurrent quand même مش كان في تونس راهو un joueur اللي تصير عليه une cabale médiatique تكتلوا عليه les médias, les plateaux, les pages Facebook, الناس الكل تسب فيه من الصباح لليل. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus anticiper, يدخل tout le طرح, il est dans un état de stress. وقتها يخسر le premier duel, il rate son premier duel, c'est bon, il est sorti du match et il perd sa concentration totalement. Il ne peut plus, il n'est plus dans l'anticipation, il a une difficulté dans la lecture des mouvements et des actions وقت تبدا une action اللي نجم يماركي بها بونتو, il préfère se retirer ويمشي عادي passe un autre joueur pour que lui il ne prenne plus de risques de faire une erreur ويعاودوا يصيروا عليه une cabale. Donc son jeu il n'est pas du tout fluide, il y a la sous-tension et donc là aussi on est dans un risque de blessure musculaire par exemple. Quelles sont les approches nécessaires pour réguler son système nerveux? Il y a plusieurs approches. Comme les techniques de la respiration. Comme les techniques, comme des points d'ancrage de sécurité. Ce qui se passe avec le système nerveux, c'est qu'il est là, son rôle, c'est la survie. Donc, تدخل une information, l'information تدخل كيما نشريو تليفون ونركبوا application, donc il va même pas l'analyser. انت اذا كان تعطيه une information la situation هذيك elle est dangereuse pour nous, il va pas évaluer le danger, est-ce que le danger est juste نجم double ولا le danger juste l'autre تموت معناتها. Donc il va juste se mettre en mode survie. Donc les approches nécessaires, il y en a plusieurs. Mais je vais parler de mes approches à moi, c'est ce que moi je fais. Après, l'approche femme a les techniques de respiration et les techniques de cohérence cardiaque, femme a la technique de l'hypnose, femme a les techniques de recadrage à travers la PNL, femme a donc femme a l'hypnose, femme a la PNL, femme a la visualisation créatrice, femme et les points de Donc, il y a plusieurs techniques et il y a plusieurs approches. Mais ce qui compte, là, ce n'est pas la technique. Ce qui compte, c'est le diagnostic. C'est le schéma neurologique ou qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que son système nerveux il est dérégulé et le comportement externe associé à cette dérégulation du système nerveux. Après, moi, personnellement, je travaille depuis 13 ans, donc je fais une combinaison. Maintenant, j'utilise les techniques de recadrage sous hypnose. Là, j'utilise les techniques de la régulation du système nerveux avec les techniques de la PNL. On fait l'hypnose. Mais il n'y a pas de recette en fait. Chaque cas est unique, chaque problématique est unique, chaque schéma neurologique est unique. Enfin, je concerne le traumatisme. Enfin, je connais les asab indiennes. Et par exemple, sans éducation, mais sous une éducation où il est dans l'anxiété, où il est tout le temps dans la peur, où dit ma khaif, ou dit ma metrobi. Donc là, c'est un travail plutôt avec un psychologue que de techniques de régulation du système nerveux. Les dit par la suite. Pour conclure, on parle beaucoup de mental. Pour aller sur le système nerveux, on parle beaucoup de mental et je suis la première, c'est mon métier. Je fais ce métier-là depuis des années et je le fais dans le haut niveau et dans des conditions qui sont souvent assez extrêmes. Une chose est sûre, c'est que là où il nage ton mental, il va dire vas-y, c'est bon, tu vas gérer, on va y arriver, c'est rien du tout, tu l'as déjà fait, on peut, etc. Mais le système nerveux il est dérégulé, il y a le corps qui va rester figé ou brasmi l'information bien le bdan ou cerveau ماش تتعدى بالكل. هذيك على ساعات تلقى فما un joueur اللي هو جايبينه en tant que buteur والبارح كنت على فيسبوك وبعد يجي dans une équipe où il y a beaucoup de pression يولي حتى passe normal ما يعرفش يعملها alors que مخه قاعد يقول له mais qu'est-ce qui t'arrive, tu as fait ça toute ta vie. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la force et la faiblesse mentale et ça c'est très important de le noter. Tant que le corps et le système nerveux ne sont pas en sécurité وقت تبدا le contexte هذاك اللي انت فيه داخلين في الدوني نتاعك اللي هذاك c'est un contexte qui pourrait éventuellement te faire mal ou te blesser
réellement ou juste dans ta tête راهو le mental هنايا il ne sert plus à rien donc حتى ساعات كي نسمع هكا عباد يقولوا ايه هو ثلاث نيفو ايش يعمل بالمونتال ويخي هو مهبول لا راهو ما عندها حتى علاقه لا بالقوه لا بالضعف لا بالذكاء لا بالجرين لا بحتى شيء نجم la tête تبدا elle te pousse à faire des choses et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe يا ربي ذي حكايه فارغه mais ton corps ينجم يعمل لك angine ينجم يعمل لك blessure pour te protéger ينجم يعمل لك tout ce qui est psychosomatique ينجم الظهر يتكونسا والعبد ينجم يقوم ينجم نهار un jour important يقوم عنده angine يقوم ما يسمعش بالكدا donc il faut vraiment faire attention à d'abord réguler notre corps et notre système nerveux et entendre les indicateurs qu'ils nous donnent et après on parle de mental